Les Roumains à nouveau dans la rue contre le gouvernement. Des dizaines de milliers de Roumains sont de nouveau descendus dans la rue samedi à Bucarest, demandant la démission du gouvernement de gauche et exprimant leur colère après les excès des forces de l'ordre ayant entaché la manifestation de la veille. À bas le gouvernement, et « justice pas corruption » ont scandé les manifestants, quelques 30 000 selon les médias locaux, sous le regard des membres des forces de l'ordre, beaucoup moins nombreux que la veille. Eugène, 62 ans, et Madalina, 22 ans, sont descendus dans la rue pour le deuxième jour consécutif. Comme d'autres milliers d'expatriés, ils étaient revenus spécialement dans leur pays pour participer au grand rassemblement de la diaspora, vendredi. Mais, accueillis par des tirs de gaz lacrymogène, ils se disent déçus de voir que les choses n'avancent pas en Roumanie. Eugène, qui travaille dans le bâtiment au Canada, dénonce la corruption omniprésente. Madalina, ouvrière dans une usine textile en Grande-Bretagne, déplore quant à elle le désintérêt des autorités pour les jeunes. Une retraitée bucarétoise, Floarea Toader, 64 ans, dit à l'AFP avoir décidé de se joindre aux manifestants après avoir vu vendredi à la télé la brutalité des gendarmes qui sont intervenus contre des gens pacifiques. « Mes enfants travaillent en Espagne et ils aimeraient bien rentrer en Roumanie. Mais pour l'instant il n'en est pas question, car les dirigeants ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et ne font rien pour les autres », ajoute cette femme enveloppée dans un drapeau tricolore roumain. Environ 4 millions de Roumains, sur une population totale de 20 millions, ont émigré ces 15 dernières années, à la recherche d'une vie meilleure. En 2017, ils ont envoyé à leur famille 4,3 milliards d'euros, soit près de 2,5% du produit intérieur brut de la Roumanie, l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne, où le salaire moyen s'élève à 520 €. Manifestation anti-gouvernementale à Bucarest, en Roumanie, le 11 août 2018. Copyright AFP, Daniel M. IHA et LESCU. Des milliers de personnes ont également manifesté dans plusieurs autres grandes villes, dont Sibiu, centre, et Timișoara, ouest, scandant « voleurs » et unis, nous sauverons la Roumanie, selon les médias. Vendredi, ils étaient environ 80 000 à demander la démission du gouvernement social-démocrate de Viorica Dăncilă, l'accusant de corruption et de vouloir contrôler la justice. Des échauffourées opposant quelques dizaines de hooligans aux forces de l'ordre avaient fait plus 450 blessés, dont une trentaine de gendarmes. Protéger la liberté de la presse, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a condamné ces violences et demandé des clarifications sur les circonstances dans lesquelles plusieurs journalistes, dont un travaillant pour la télévision publique autrichienne ORF, ont été blessés. La liberté d'expression et la liberté de la presse sont des libertés fondamentales de l'Union européenne, qui doivent être protégées de manière inconditionnelle, a souligné sur Twitter M. Kurz, dont le pays assure la présidence tournante de l'UE. Le président roumain de centre-droit Klaus Iohannis, en conflit ouvert avec la majorité parlementaire de gauche, a fustigé l'intervention brutale et disproportionnée des forces de l'ordre et demandé au parquet général d'ouvrir une enquête. Il a reproché dans la foulée au gouvernement d'œuvrer contre les intérêts des citoyens, accusant les responsables du Parti social-démocrate (PSD) au pouvoir de mener le pays vers le chaos et le désordre, mise directement en cause. La ministre de l'Intérieur Carmen Dan a assuré que les gendarmes avaient agi en respectant la loi pour défendre les institutions de l'État. Heure entre police et manifestants devant le siège du gouvernement, le 10 août 2018 à Bucarest, en Roumanie. Copyright AFP, Daniel M. IHA et LESCU. Malgré ces explications, des questions restaient en suspens sur l'intervention des forces de l'ordre, qui avaient commencé à faire usage de gaz poivre et lacrymogène avant même les premiers incidents, provoqués par des hooligans. La Roumanie est le théâtre de manifestations régulières depuis 1 an et demi, avec un pic d'1 demi-million de personnes dans la rue en février 2017. Aucun incident violent n'a jusqu'à présent été enregistré.
Depuis son retour au pouvoir fin 2016, le PSD a lancé une vaste réforme de la justice qui menace l'indépendance des magistrats et vise à permettre à des responsables politiques d'échapper aux poursuites, selon ses détracteurs. Adoptée en plusieurs volets, cette réforme a suscité les critiques de la Commission européenne et provoqué une vague de contestation d'une ampleur sans précédent depuis la chute du régime communiste fin 1989. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.